Ave Maria, frères et sœurs, bonsoir à vous tous. Que Dieu, notre Père, dans sa miséricorde, lui qui nous a choisis dès le ventre, avant même le ventre de notre mère, qui nous donne la grâce d'une vie nouvelle, une vie sainte. Aujourd'hui, 2 février, c'est la journée de prière pour la vie consacrée. Et nous voulons adresser au Seigneur nos supplications pour tous nos frères et sœurs consacrés. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est le thème de ce soir et nous allons partager un passage biblique. C'est 1 Samuel 3, les 20 premiers versets. Nous allons choisir quelques versets dedans. 1 Samuel 3, et versets 1 à 20. Alors, 2 siècles après Josué, paraît Samuel. Nous avons parlé hier de Josué. Et donc, 2 siècles après lui, paraît Samuel qui sera juge. C'était vers 1040 avant Jésus-Christ. La période des juges durait depuis 1 siècle et demi. Infidélité et malheur se succédaient avec par moments des retours en grâce. Dès son enfance, Samuel est préparé par le Seigneur à son futur rôle de juge et de prophète. Quand Dieu nous appelle, frères et sœurs, pour nous confier une tâche, une fonction, une mission, à l'exemple de l'enfant, répondons. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous allons écouter à présent la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est extraite du premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 1 à 20. Le jeune Samuel servait le Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et les visions peu fréquentes. En ce temps-là, Élie, devenu aveugle, était couché dans sa chambre. Samuel dormait dans le sanctuaire du Seigneur, près de l'arche de Dieu. Alors que la lampe du sanctuaire n'était pas encore éteinte, le Seigneur appela. « Samuel, Samuel !» Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, » dit Élie. « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela. « Samuel, Samuel !» Il se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, car la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Le Seigneur appela Samuel pour la 3e fois. Il se leva et revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, « Va, recouche-toi, et si l'on t'appelle encore, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint, se tint là et appela Samuel, comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, reconnut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. 1 Samuel 3, 1 à 20. Frères et sœurs, nous voyons encore dans l'appel du Seigneur pour Samuel, l'appel que chacun de nous reçoit chaque jour. Alors le matin, quand tu te lèves, dis tout simplement au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Que cette journée soit merveilleuse, que cette journée s'accomplisse dans ta sainte volonté. Et tu commences ta prière, et tu finis, et tu prends le départ. Frères et sœurs, nous prions. Seigneur, donne-moi un cœur qui demeure à l'écoute de ton appel, et que ta bénédiction descende et demeure sur tes enfants, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.